Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la thématique des ancêtres. Donc j'avais fait une première vidéo sur le sujet. Aujourd'hui on va avancer sur cette thématique. Je vais vous parler un petit peu plus de mon parcours, mon approche en lien avec une expérience plus spécifique que j'ai vécue cette année 2021 quand je suis retournée sur la terre de mes ancêtres dans le Berry. Si vous n'avez pas suivi du coup dans la première vidéo, je vous parle plutôt de mon parcours à travers ce sujet, comment j'en suis arrivée à là, les grandes thématiques que j'ai touchées. C'est une introduction assez générale et je pense que ça peut vous aider à comprendre un petit peu cette vidéo aujourd'hui. Sous cette première vidéo, vous m'avez aussi posé beaucoup de questions pour m'aider un petit peu à me structurer sur cette thématique parce que si vous l'avez vu, vous avez pu remarquer que j'étais pleine d'émotions par rapport à ce sujet et donc finalement pleine d'émotions, c'était un petit peu compliqué de faire quelque chose de très cadré et structuré. Et donc toutes ces questions là je les ai bien notées, merci beaucoup, et je vais y répondre petit à petit. Je pense que je vais commencer à répondre à certaines questions dans cette vidéo et puis au fil du temps je répondrai aussi à d'autres questions. Alors je vais pas faire une série de 50 épisodes, je ne pense pas, mais je pense qu'il y aura quelques autres vidéos qui viendront sur le sujet. Donc aujourd'hui j'avais envie de revenir sur mon approche par rapport à aussi ces expériences que j'ai vécues cet été dans le Berry. Donc il faut savoir que moi au départ j'ai vraiment une pratique très claire avec les ancêtres, mais il lui manquait une partie très importante que j'ai touché du doigt cet été 2021. Donc je travaille avec trois types d'ancêtres, les ancêtres de sang, les ancêtres de tradition et les ancêtres de lieu. J'en parle un peu plus dans un cours que j'ai créé sur le sujet et je vous les mettrai en description sous cette vidéo. Mais en gros, mes ancêtres de sang qui correspondent à ma lignée, mes ancêtres de lieu qui correspondent aux ancêtres de ce lieu, donc aux personnes qui ont vécu ici avant moi ou aux esprits du lieu, et mes ancêtres de tradition qui correspondent en fait aux personnes qui ont pratiqué avant moi les traditions que je pratique, ou des entités qui sont reliées à ces traditions. Donc voilà un petit peu comment ça se fait. Pour moi c'était très évident que dans cette pratique il y a beaucoup de cultes, donc des autels, des prières, des offrandes, des célébrations, pour pouvoir les honorer, les célébrer, les respecter, continuer en fait à leur donner vie par le souvenir et par ces rites. C'est aussi du coup un moyen de rentrer en contact avec eux, peut-être en communication. Et là je vais utiliser différents types de supports comme les états de conscience modifiés, comme les tirages de cartes, donc la divination, aussi par les runes également. Donc après il y a différents types de supports pour rentrer en communication, pour recevoir des messages. Et puis il va y avoir aussi la demande de leur implication dans certains rituels, où là je vais utiliser des éléments que je peux, qui sont en lien avec eux, que je peux intégrer du coup dans le cadre de rituels, ou des créations que je fais qui va les représenter matériellement et avec lesquelles je vais rentrer en interaction pendant un rituel. Donc il y a un peu toutes ces pratiques là qui pour moi sont assez évidentes, naturelles, parce que aussi elles sont là depuis un certain temps, mais je pense qu'il manquait une grosse partie qui était l'implication émotionnelle. Et c'est un peu une évidence, je pense, pour beaucoup que on est impliqué émotionnellement quand on pratique. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça l'est. J'ai eu toute une discussion en live sur ma chaîne Twitch sur, du coup, l'implication des émotions dans la pratique magique. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas si elle sera encore en ligne, parce que sur ma chaîne de live Twitch, c'est pas moi qui choisis, les lives en fait sont retirés de la chaîne au bout de 10 jours je crois. Donc c'est pas très long. Donc du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse, mes lives dans lesquels j'échange en fait sur des thématiques avec vous, n'hésitez pas à la rejoindre, je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est gratuit et il suffit de me suivre comme sur YouTube, sauf qu'au lieu que ça soit des vidéos, c'est des lives et on peut échanger. Et donc on a beaucoup parlé de cette thématique des émotions, donc je pense que je ne vais pas forcément
beaucoup revenir dessus aujourd'hui, mais en gros l'idée c'est que l'implication émotionnelle pour moi elle est très importante, autant que l'implication de l'esprit, par la pensée, par la visualisation, que du corps, par l'énergie, par les gestes, par cette implication que l'on peut avoir. Et pour moi aussi, du coup, il y a le cœur. C'est pour moi assez évident, hein, cette idée d'investissement du cœur et du coup d'investissement émotionnel. Mais pour les ancêtres notamment, c'est pas évident parce que il va falloir créer cette relation et créer du lien. Pour moi, avec des ancêtres de lieux ou des ancêtres de tradition, c'est presque plus facile de créer ce lien émotionnel et de créer cette relation. Tout simplement parce que directement ou indirectement, on est très régulièrement en interaction du fait de ma pratique et du fait que je vive dans ce lieu. Donc avec mes ancêtres de lieu, je peux avoir des contacts finalement, des ressentis, des pratiques directement avec eux tous les jours, et mes ancêtres de tradition également. Mes ancêtres de sang, du coup ma lignée ancestrale, c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme j'expliquais dans ma première vidéo, je ne les connais pas. Et c'est à partir du moment où j'ai fait mes recherches généalogiques, donc tout ça je vous en parle dans la première vidéo, que j'ai commencé du coup à créer ce lien émotionnel. Et c'est là où ma pratique avec mes ancêtres a beaucoup changé. Parce que je me suis rendu compte aussi que finalement tout était lié. Qu'on peut se dire, moi je ne suis intéressée que par les ancêtres de sang ou de tradition ou de lieu, et je travaille que là-dessus, ou par exemple avec deux, ou du coup les trois ensemble. Pour ma part, c'est pas du tout du coup un postulat général et que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment comment moi je l'ai ressenti quand j'ai avancé dans cette pratique, c'est que c'est les trois ensemble qui fonctionnent en fait, et que c'est pas les uns ou les autres. Et que le fait qu'il me manquait une certaine implication avec mes ancêtres de sang et avec ma lignée faisait que le lien était plus ténu aussi avec les autres. Et je m'en étais pas forcément rendu compte, et c'est quand j'ai renforcé ce lien avec ma lignée que mes autres liens se sont renforcés aussi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement puissant de se dire que nous, on range tout ça dans des cases pour intellectuellement comprendre le fonctionnement, mais qu'en soi, je pense que c'est pas aussi segmenté que ça. En gros, c'est l'idée. Et donc, ces recherches généalogiques et ce travail de fond sur ma lignée m'a permis de commencer à développer ce lien émotionnel, mais c'est cet été, quand je suis allée dans le Berry, qu'il s'est passé des choses tellement puissantes et fortes et folles, émotionnellement parlant, entre autres, qu'il y a quelque chose de vraiment radical qui s'est passé à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, je suis encore en train d'essayer de comprendre. J'ai commencé un petit peu à expérimenter, à tester des choses, mais je suis en train de comprendre c'est quoi la nouvelle étape dans ce travail, dans cette pratique, dans cette foi avec les ancêtres en général, parce que c'est venu bouleverser énormément de choses du fait d'être physiquement présente sur les traces de mes ancêtres. Et du coup ça faisait 2 ans que j'étais pas rentrée en France parce que du coup je vis au nord de la Suède pour les personnes qui ne savent pas, et avec la pandémie j'ai pas eu la possibilité, et donc je suis revenue après 2 ans, donc c'était déjà important émotionnellement. Et en plus de ça, avec mes parents, on a fait tout un tour du coup dans le Berry pour aller aux différents endroits où ont pu vivre mes ancêtres, et également dans les cimetières où j'ai pu aller sur leur tombe, me recueillir, etc. C'est une démarche que j'avais jamais vraiment faite, dans le sens où on était déjà allé à plusieurs reprises dans le Berry pour des vacances, etc. Mais j'avais jamais eu cette démarche vraiment de comprendre l'histoire, de découvrir les différents lieux. C'était assez incroyable. Et j'ai vraiment essayé d'avoir une démarche en accord avec mes croyances et avec ma pratique. C'était pas évident parce que mes parents sont pas du tout dans cette démarche là, même s'ils la respectent beaucoup, et pour ça j'ai beaucoup de chance. Et du coup j'ai préparé par exemple des sigils
que j'ai créé avec des lettres de nos prénoms que j'ai dessinées sur des pierres avec des symboles aussi pour les déposer sur leur tombe. Et j'ai également fait des petits bouquets de plantes sacrées avec de la lavande et du laurier par exemple. Et du coup je suis allée sur les différentes tombes connues en tout cas pour y déposer ces éléments. Et j'ai récupéré avec moi de la terre, donc de la terre qui était autour de leur tombe, ainsi que des petits cailloux, des petites plantes qu'il y avait autour. Depuis j'en ai fait un pochon notamment et je les ai aussi utilisés dans des rituels. Et alors on le sait, enfin peut-être que vous le savez pas, je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très connu et qui est très partagé dans certains ouvrages sur la sorcellerie, sur la magie des campagnes notamment, la magie des morts, le fait d'utiliser ce qu'on appelle du coup de la terre de cimetière, ce genre de choses. C'est très très connu et reconnu, mais j'avais jamais eu l'occasion de le pratiquer. Et waouh, pour moi en tout cas c'est vraiment très très fort et très très puissant. J'ai eu l'occasion déjà de l'utiliser quand j'étais en France, dans le cadre d'un rituel très particulier. Et je l'ai pratiqué avec une autre personne qui a ressenti aussi cette puissance et que c'était juste de l'utiliser en fait. Parce qu'il y avait ça aussi, comme c'est pour moi les débuts de relations aussi matérielles et aussi directes avec mes ancêtres de sang, je savais pas trop qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais pas faire et comment je pouvais le faire, etc. Et ça a sonné vraiment très très juste le fait d'avoir récupéré ces éléments et de les utiliser par la suite dans certains rituels. Donc c'était vraiment chouette pour ça. Et puis ça s'est beaucoup joué sur... Il y a eu des signes et des synchronicités. Et ça s'est aussi beaucoup joué sur des ressentis corporels ou autres. Des signes, j'en ai eu des beaux. Par exemple, je me suis rendu compte qu'une de mes ancêtres est décédée l'année de ma naissance. Et je peux pas me dire que c'est rien en fait. Je me suis retrouvée face à sa tombe et je me suis dit waouh, c'est incroyable. Même si ça paraît, il y a plein de choses que je vais vous dire là, ça va sûrement pas vous paraître incroyable à vous. Ce qu'il faut le comprendre, il faut vraiment le remettre dans le contexte où j'étais dans ce périple, où j'étais dans cette découverte, où j'étais pleine d'émotions, où je ressentais des choses en même temps. Et où du coup voilà, c'est l'accumulation de plein de choses qui m'a montré en fait la puissance de ces travaux et de ce lien et de cette connexion. J'ai eu aussi par la suite, j'étais en fait devant une boîte à livres dans un village, dans le village où il y a eu le plus de mes ancêtres, qui est un très joli village d'ailleurs. Et il y avait une boîte à livres et mon papa me dit ah t'as vu il y a une boîte à livres, etc. J'ai dit ah ouais trop bien, j'ouvre la boîte à livres. Donc, si vous connaissez pas, c'est des boîtes qu'on met dans certains endroits où les gens déposent des livres et du coup tu peux en récupérer. Enfin je trouve le système hyper sympa au passage. Et j'ouvre et toute une collection de livres avec le nom qui je pense m'a été donné par mes ancêtres. Donc ça a été le nom, du coup un nom de ma pratique, donc pas le nom de ma naissance. Le nom que j'ai reçu dans ma pratique par la suite, et je pense que c'était mes ancêtres et c'était comme une confirmation. C'est un prénom qui est pas du tout qui est pas hyper connu quoi, c'est pas du tout un prénom qu'on utilise beaucoup, enfin je connais personne qui s'appelle comme ça d'ailleurs, donc c'est un prénom qui est assez particulier et je pensais vraiment pas le trouver là et c'était vraiment comme un signe de on t'a vraiment reconnu et voilà. J'ai vraiment eu cette sensation d'arriver chez moi. Je peux pas vous expliquer, j'ai beaucoup déménagé moi dans ma vie. Là où je suis actuellement c'est mon 15e déménagement. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai une trentaine d'années. Donc j'ai beaucoup déménagé. J'ai beaucoup bougé et du coup c'est très difficile pour moi de m'ancrer quelque part parce que j'ai un petit peu ce réflexe de je vais partir, je vais bouger. Et là quand je suis arrivée dans ces lieux, c'était à la maison. Et même si, parce que ça m'a fait réfléchir, de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue de vivre au nord de la Suède, etc. Parce qu'il y a vraiment un appel de ce lieu qui est hyper puissant.
Et très clairement, je sais qu'aujourd'hui ma vie elle est ici, aujourd'hui en tout cas, et que j'ai encore beaucoup de choses à expérimenter, que la maison que je viens d'acquérir, je suis tellement fan et heureuse, et j'ai tellement de choses encore à explorer ici que je sais que ça se passe ici pour moi aujourd'hui, mais que j'ai clairement un lien avec ce lieu et que je veux continuer de nourrir en y allant le plus souvent possible, et entre autres en y animant des retraites, puisque j'ai aussi cette année-là, en plus d'avoir fait tout ce périple, animé une retraite magie et sorcellerie sur un lieu incroyable. Je vais y revenir après. Mais juste pour vous dire les petits signes, j'ai eu le livre, j'ai eu la date, et j'ai eu ces ressentis de t'es à la maison, j'ai eu des moments où j'avais envie de pleurer en fait, tout simplement. Beaucoup envie de pleurer, de choses beaucoup qui ont lâché, qui sont parties, qui sont sorties. Voilà, et donc j'anime une retraite magie et sorcellerie dans le Berry. Et ça aussi c'était assez incroyable parce que du coup je préviens mes parents bien avant pour leur dire voilà j'ai trouvé un lieu dans le Berry où je vais animer une retraite, comme ça on pourra aussi passer du temps ensemble là-bas, etc. Et je leur dis le nom de la maison, le lieu où elle est, et là mon père hallucine complètement en me disant mais oui je connais extrêmement bien, c'est juste à côté de chez mes grands-parents, feu ses grands-parents, mes arrière-grands-parents, et oui c'est juste à côté, on connaît très bien le lieu, la rivière qui passe là, j'y ai pêché toute mon enfance, et ça m'a fait un choc en me disant ben le Berry c'est pas immense mais c'est pas tout petit non plus, que j'ai cherché partout des lieux, et même encore aujourd'hui je me suis dit tiens j'ai peut-être changé de lieu, etc. J'ai cherché partout un lieu qui répond à mes critères, parce que j'ai certains critères pour animer une retraite, il faut qu'il y ait un lieu assez spécial, et c'est le seul qui y répond, donc j'ai envie de dire il n'y a pas de hasard quoi, c'est assez fou quoi. Et donc ça aussi c'était vraiment fou. Dans ce lieu, il s'est passé énormément de choses qui n'est pas propre à cette pratique forcément des ancêtres, donc je ne vais pas en parler plus que ça, parce que bah, c'est comment dire, c'est privé aux personnes qui étaient là pendant la retraite, et je pense que c'est important que je le conserve comme ça, mais on a eu des manifestations de l'invisible qui ont été très fortes, très déroutantes, très perturbantes. C'était assez incroyable ce qui s'est passé dans ce lieu. On a eu des manifestations et des ancêtres et des esprits du lieu et de la nature, c'était fou. Franchement j'ai vécu une semaine transformatrice, et je pense que c'est pas un hasard non plus parce que des retraites j'en ai animé, et celle-là était vraiment assez spéciale, et je pense que c'était aussi le fait que je sois là, et que cette connexion entre moi et le lieu et mes ancêtres, tout ça, et pas que moi, hein, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes, etc. Mais en tout cas, de mon ressenti, de ce que moi j'ai vécu personnellement, intimement, c'est parce que tout ça a été réuni aussi. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la puissance de ces travaux qui ne s'arrêtent pas à des prières, des offrandes, des autels, mais à quelque chose de tellement profond en soi. Et oui, c'est évident quand on le dit, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que c'est très difficile de mettre le doigt là-dessus. Et j'ai mis le doigt là-dessus cet été. Et c'était vraiment fou. Pour vous donner un exemple, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de l'aide de mes ancêtres, et on avait fait tout un rituel autour des ancêtres notamment, et donc bah voilà, j'avais fait appel à eux, etc. pour m'aider pour une situation. Et on résout la situation, et en fait pour vous expliquer, on prend la voiture pour aller quelque part. Et donc on va dans ce quelque part. Et ce quelque part, on revient ensuite dans le lieu depuis ce quelque part. Et il se trouve qu'il n'y a pas 50 000 routes dans le Berry, hein, c'est tout petit, voilà, c'est pas incroyable. Et de ce chemin entre les deux lieux, il n'y a pas un itinéraire qui est plus court ou plus intéressant et qui est différent à l'aller ou au retour. C'est la même route, aller ou retour. Il n'y a aucun intérêt de prendre un autre chemin en fait. Il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de travaux sur la route, il n'y a rien qui ferait que mon GPS m'indiquerait un autre chemin au retour.
au retour, mon GPS m'indique un autre chemin. C'est pas moi qui conduisais. Et on fait le chemin du retour. Et là, on passe devant la maison de chez mes arrière-grands-parents. Devant la maison. Alors que c'est fou. C'était fou parce que vraiment j'étais scotchée. Sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi le GPS me fait passer par là alors qu'à la ligne ne m'a pas fait passer par là? Et j'ai essayé de voir un petit peu au niveau des itinéraires et tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens géographique en tout cas, ou routier. Mais par contre, ça avait beaucoup de sens dans mon cœur. Et c'est plein de trucs comme ça qui paraissent pas grand chose, mais mis bout à bout, cumulés sur l'espace de 2 semaines. Parce que c'était que pendant 2 semaines que j'étais là-bas. C'était mais fou. Et de ça, je suis repartie avec cette conviction que je n'étais pas seule, avec cette conviction que j'étais accompagnée, avec cette conviction qu'il y avait un lien qui pouvait se créer malgré que je ne les ai pas connus, malgré qu'il y a aussi de la souffrance et de la douleur dans mon histoire familiale, et malgré tout ça, qu'il y avait quand même quelque chose de très beau, de très puissant aussi. Et que c'était pas juste de les reconnaître ou de leur faire des prières ou leur faire des offrandes, c'était vraiment de les avoir en moi, dans mon cœur. Et cette année, mes travaux d'introspection, parce que l'année dernière, en 2020, mes travaux d'introspection étaient justement sur les ancêtres. Cette année, mes travaux d'introspection ne sont pas centrés sur les ancêtres, mais tout m'y ramène à chaque fois. Et ça prend de plus en plus de place de manière vraiment inattendue, dans le sens où ça a toujours beaucoup de place, mais pas comme ça. Dans le sens où, comme je vous disais, c'était très technique finalement comme approche, très technique, magique. C'était pas aussi ancré dans mon cœur en fait, et dans mon corps aussi. J'ai fait beaucoup de travaux cette année sur les différentes parts de soi, la vérité de l'être, la découverte de son monde intérieur, l'harmonie, etc. de son être. C'était beaucoup là-dessus. Et il y a eu des travaux vraiment qui étaient dans l'idée de se regarder en face. Et j'ai compris que quand je me regardais en face, c'était pas que moi que je regardais, c'était aussi mes ancêtres. Et ça, je l'ai beaucoup partagé aux membres de la plateforme Magie Saisonnière. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien dans la description. C'est une plateforme où je partage tous les mois des contenus pour apprendre et avancer ensemble dans la pratique magique. Et bref. Et ça, je leur ai dit et je le redis ici aujourd'hui parce que ça a été une révélation qui dit comme ça, pareil, est pas incroyable, c'est assez évident ce que je dis là. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la pratique avec les ancêtres, on peut avoir conscience de ses ancêtres, de sang, de lieu, de tradition. On peut mettre en place des pratiques pour se relier à eux, pour les honorer, les respecter, pour les impliquer dans des rituels, etc. Mais je crois qu'il y a une étape à passer, qui est indispensable, qui est ce lien d'amour, en fait. Et ça peut paraître peut-être un peu cucu-gnangnan de dire ça, mais je crois que c'est vraiment une énergie qui est tellement puissante, l'amour. Et qu'on n'en parle pas beaucoup parce que justement ça fait pas sérieux et ça fait un peu cucu-gnangnan. Et moi-même, au début de ma pratique, j'étais beaucoup dans cette idée-là j'appelais ça la magie du cœur et de la place de l'amour. Et avec le temps, j'ai senti que j'étais beaucoup jugée par certains et certaines parce que je paraissais pas assez sérieux justement. Du coup, je me suis mis à vraiment être très technique dans ma pratique et dans ma façon de m'exprimer et dans ce que j'avais à apporter parce qu'il fallait être sérieux, il fallait paraître sérieux. Et ce que j'ai vécu cet été, ça m'a ramené à ma pratique du début, du tout début, où c'était la magie du cœur, c'était l'amour. Et peut-être que ça peut être cucu-gnangnan pour les autres et c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Et la puissance aujourd'hui de ma pratique et de mes rituels est grâce à l'amour que je porte à mes ancêtres de sang, de lieu, de tradition et l'amour qu'ils me renvoient. Et attention, je dis pas que c'est tout beau, tout rose, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est simple, je dis pas qu'il n'y a pas une part d'ombre, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. L'amour c'est puissant mais c'est aussi très complexe
Et je suis pas en train de dire que bah voilà, il suffit d'aimer et puis c'est bon. Je dis juste que c'est une ressource vraiment puissante que j'avais oubliée et mise de côté, et que le travail avec mes ancêtres me l'a ramené et me l'a remis au centre. Et je suis pleine de gratitude aujourd'hui d'avoir laissé entrer à nouveau l'amour dans ma pratique. Et que si je devais résumer la pratique avec les ancêtres, ce serait vraiment ça. Le respect et l'amour. Le respect et l'amour. Vraiment. Et voilà, écoutez, j'avais envie de continuer cette série avec ce retour un peu en arrière de mes dernières expériences. Parce que c'était vraiment important pour moi de revenir là-dessus. Et par la suite, on ira plus du coup sur des aspects de cette pratique. La nécromancie, ça vous a beaucoup... ça vous a posé beaucoup de questions. Donc on va revenir notamment là-dessus. Puis on reviendra sur d'autres choses. Mais voilà, c'était une vidéo importante pour moi. Pour continuer dans cette démarche de comprendre où j'en suis et où est-ce que je vais avec ça. Et comment j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui. Et voilà, en tout cas aujourd'hui je continue à expérimenter dans cette voie-là. Et ça m'apporte beaucoup. Et j'espère que ça vous éclairera aussi sur votre chemin dans cette pratique. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous ressentez tout ça et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Mystic Moon.